Bonjour, vous regardez Tesla Geek. On en parle depuis quelques mois. En 2024, l'éligibilité au bonus écologique sera soumise à un critère supplémentaire, un score environnemental. Le gouvernement l'avait annoncé au printemps, puis avait dévoilé fin juillet son projet de méthodologie de calcul de ce score. J'avais décrypté pour vous la formule de calcul dans cette vidéo et j'avais même calculé le score environnemental des Tesla actuellement éligibles au bonus pour voir si elles allaient encore le rester ou non. Le gouvernement a souhaité intégrer le bilan carbone de la production et du transport des véhicules 100% électriques. Derrière cela se cache la volonté de ne pas subventionner des véhicules électriques fabriqués à l'autre bout du monde dans des usines qui tournent avec une énergie très polluante, avec en ligne de mire la Chine. Une mesure protectionniste sur un marché d'avenir et stratégique sur lequel la France veut se positionner et qui se sert de l'écologie pour servir l'économie. Ce mercredi 20 septembre 2023, le décret de mise en application de ce score environnemental a été publié au journal officiel, révélant ainsi les barèmes définitifs mais aussi son calendrier. Les modèles 3 et modèle Y resteront-ils éligibles au bonus écologique 2024 ? Est-il encore possible de bénéficier des conditions du bonus 2023 ? Réponse après le jingle. La méthodologie de calcul n'a pas changé depuis juillet, je l'avais expliqué dans les détails dans cette vidéo. En résumé, le score environnemental est une note de 0 à 80. Elle est calculée à partir de plusieurs empreintes carbone intervenant dans la fabrication et l'acheminement du véhicule, à savoir l'empreinte carbone de production, des métaux ferreux utilisés pour fabriquer le véhicule, de l'aluminium utilisé pour fabriquer le véhicule, des autres matériaux utilisés pour fabriquer le véhicule, de la fabrication de la batterie, de la transformation de ces matériaux et leur assemblage, de son acheminement depuis son site d'assemblage jusqu'à son site de distribution en France. Le ministère n'a pas souhaité prendre en compte l'empreinte carbone liée au transport de ces matières premières depuis leur site de fabrication vers l'usine d'assemblage du constructeur, puisque ce point n'est toujours pas intégré dans le calcul. Cette méthodologie est complétée par un barème officiel qui stipule tous les facteurs d'émission carbone pris en compte par la formule pour chaque pays, batterie et moyens de transport concernés. Ensuite, avec le poids du véhicule, sa proportion d'acier et d'aluminium, le poids et la capacité de la batterie, la localisation de l'usine et les modes de transport utilisés, on peut calculer le score environnemental, on y reviendra. Celui-ci doit être supérieur à 60 pour que la version du véhicule reste éligible au bonus écologique. Je dis reste, car les autres critères n'ont pas changé. Le véhicule doit toujours peser moins de 2,4 tonnes et son tarif doit toujours être inférieur à 47 000 euros. Entre le projet de juillet et la version définitive publiée le 20 septembre, j'ai noté quelques différences. La première me semble plutôt anecdotique. Il s'agit du facteur d'émission carbone pour le transport fluvial qui est passé de 0,066 à 0,01. La grosse différence concerne le facteur d'émission de la batterie. Celui-ci a été grandement simplifié et fait disparaître la notion de chimie de la batterie. On avait noté que la chimie LFP massivement utilisée dans les véhicules chinois était bien plus vertueuse que la chimie NMC qu'on retrouve souvent dans les véhicules européens, permettant à une LFP chinoise d'être au même niveau d'empreinte carbone qu'une NMC produite en Europe. À la place, on se retrouve avec un chiffre unique par pays de production qui pénalise les véhicules équipés de batteries LFP. Enfin, le ministère a revu le seuil mini et maxi qui entre dans le calcul de la note. Pour avoir la note 260 qui rend le véhicule éligible, une version de véhicule dont le nombre de places assises est supérieur ou égal à 5, le volume du coffre supérieur ou égal à 200 litres et l'autonomie électrique supérieure ou égale à 170 km, il faut une empreinte maximum de 14 250 kg équivalent CO2 contre 14 750 dans le projet de juillet. Pour les autres versions, dès qu'il y a 4 places ou moins, un coffre inférieur à 200 litres ou une autonomie inférieure à 170 km, il faut une empreinte carbone inférieure à 8750 kg équivalent CO2 contre 9000 en juillet. Une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que les modèles 3 et modèle Y propulsion restent éligibles ? Eh bien, j'ai mis à jour mes formules et j'ai refait les calculs. Pour la modèle 3, le résultat est sans appel. Même avec un taux d'aluminium qui serait très bas, sa batterie chinoise et son transport depuis Shanghai par bateau induisent un score environnemental inférieur à 60. Donc, sauf surprise, au revoir bonus écologique pour la modèle 3, quelle que soit sa version. Les constructeurs peuvent demander une dérogation s'ils arrivent à justifier que leur usine utilise une énergie propre par exemple. Concernant le modèle Y propulsion, c'est plus compliqué. Pourquoi ?
Parce que les modèles Y livrés en Europe proviennent de deux usines, celle de Shanghai et celle de Berlin. Pour celui fabriqué à Shanghai, même constat que pour la Model 3, pour les mêmes raisons. Par contre, celui fabriqué à Berlin, malgré sa batterie chinoise, fait office d'élève modèle avec le score maximal de 80. Dans le cas de production depuis plusieurs usines, le score est pondéré par le volume fabriqué par chaque usine. Ce que j'ignore, c'est s'il faut se limiter au volume de production à destination de la France ou du volume de production total du modèle Y Propulsion dans ces deux usines. Tesla aura intérêt à faire venir ces Y Propulsion exclusivement depuis son usine allemande pour le marché français. En tout cas, ça sent plutôt bon pour le bonus du modèle Y en 2024. La liste des véhicules éligibles au bonus 2024 sera publiée le 15 décembre 2023, donc on devrait vite être fixé. De nombreux véhicules devraient en être privés. La Dacia Spring, toute la gamme MG, MG4, MG5, ZSEV, Marvel R, la Model 3, les Airways U5 et U6, les BYD Atto 3 et Dolphin, la Leapmotor T03, la nouvelle Mini Cooper, la CRS3, la Smart #1 et le Volvo EX30. Est-il encore possible de bénéficier des conditions du bonus 2023 ? Ce décret entrera en vigueur le 10 octobre 2023. Cependant, lorsqu'elles sont plus avantageuses, les dispositions de 2023 restent applicables aux véhicules commandés ou dont le contrat de location a été signé avant le 15 décembre 2023, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer interviennent le 15 mars 2024 au plus tard. En d'autres termes, il est encore temps de profiter du bonus écologique sur les véhicules dont le score est inférieur à 60, à condition de passer commande avant le 15 décembre 2023 et d'être facturé avant le 15 mars 2024 pour un achat. S'il s'agit d'une location, le contrat doit être signé avant le 15 décembre 2023 et le premier loyer intervenir avant le 15 mars 2024. Le délai qui avait été allongé à 6 mois il y a quelques années repasse à 3 mois. Cette date du 15 mars, en plein milieu du dernier mois du trimestre, période pendant laquelle Tesla fait la plupart de ses livraisons du trimestre, est particulièrement bien choisie s'il s'agissait de leur compliquer la tâche, car tous les clients à bonus voudront être facturés avant cette date. Concernant les montants, ceux-ci ne changent pas, toujours 5 000 € de base et un super bonus de 2 000 € supplémentaires sous condition de ressources. Ces nouvelles conditions d'éligibilité risquent très certainement de bouleverser le marché des véhicules électriques de moins de 47 000 €. Les clients risquent de privilégier des véhicules éligibles au bonus car ils pourraient, à prix équivalent, être mieux équipés. Chez Tesla, la clientèle d'entrée de gamme va certainement migrer de la Model 3 Propulsion vers le Y Propulsion, qui lui devrait continuer à profiter du bonus. L'habitabilité au détriment d'un peu plus d'autonomie. Pas sûr que ce report de commande des clients français ait un impact sur les délais de livraison au niveau du marché européen. Le coût d'achat d'une Model 3 neuve va donc augmenter en France de 5 000 € dès le 15 décembre 2023. Je suis curieux de voir l'impact que ça aura sur le marché de l'occasion, qui risque mécaniquement de monter lui aussi, mais sera contrebalancé par la nouvelle version de la Model 3. Quant à ceux qui ont besoin de l'autonomie d'une Model 3 long range, ils ne pourront plus espérer qu'une remise exceptionnelle de Tesla la passe sous les 47 000 €, la rendant éligible au bonus. Ils devront casser leur tirelire ou regarder du côté du marché de l'occasion. En conclusion, chez Tesla, seul le modèle Y Propulsion devrait rester éligible au bonus grâce à une production en partie à la Giga Berlin. Cela sera confirmé le 15 décembre prochain. Si vous convoitez un des véhicules qui ne seront plus éligibles, il n'est pas trop tard, il vous faut commander ou signer le contrat de location avant le 15 décembre et être livré avant le 15 mars 2023. Les véhicules électriques ayant une empreinte carbone très faible sur leur phase d'utilisation, il paraît naturel de se focaliser sur leur phase de fabrication. Mais ce score ne permet pas de se rendre compte qu'une voiture électrique, même avec un score bas, reste plus vertueux qu'un véhicule thermique. Je trouve qu'il faudrait étendre le principe à tous les véhicules, quelle que soit leur motorisation, en prenant en compte le cycle complet du véhicule, de la fabrication au recyclage, sur base d'un kilométrage fixe correspondant à la durée de vie moyenne d'une voiture en Europe, donc autour de 200 000 km. Je suis vraiment curieux de voir comment ces nouvelles dispositions vont se traduire sur les ventes et le marché de l'occasion. Un petit mot au sujet d'Electra, le réseau de recharge rapide. Ils viennent de faire peau neuve avec une nouvelle identité visuelle pour accompagner leurs ambitions de croissance en France et à l'étranger. Mon code promo Tesla Geek vous donne toujours 30% de remise sur votre première recharge chez eux, de quoi découvrir à petit prix leur réseau et leurs fonctionnalités de réservation de bornes. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu
tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!